un manager toxique, par exemple, d'accord, un dictateur, tu vois, ou un manipulateur qui passe son temps à monter les uns contre les autres ou à voler les bénéfices du travail des autres. Si effectivement il décide d'entamer un coaching, déjà, il est rare que ces gens-là décident eux-mêmes d'entamer un coaching, par exemple. On a tendance à les amener plutôt, donc dont on parlait tout à l'heure, l'alliance avec le coach est essentielle, parce que sinon, on fait de l'habillage permanent, du saupoudrage, mais en fait, on n'ouvre pas réellement le sujet. Ça rejoint ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si à un moment la personne n'accepte pas d'ouvrir ce qui pourrait soutenir son comportement, il peut être difficile, effectivement, que ça se modifie, que ça s'adapte. Tu parlais de la qualité de la relation à l'autre, on en parlait là. Peut-être que son modèle de la relation à l'autre, elle n'est pas positive. Peut-être que dans sa vie, il a connu que des parents qui se tapaient dessus, et que le modèle de la relation à l'autre pour lui, c'est le combat. Ou des gens qui se disputent. Et qu'une relation apaisée ou saine, il ne sait pas vraiment ce que c'est en définitive. Donc si on ne repart pas effectivement en observant de nouveaux modèles, et en lui permettant effectivement d'ouvrir la porte, peut-être qu'il restera sur ses a priori, en tout cas sur ses modèles existants. Et là, c'est effectivement à savoir où est la frontière entre le pro et le perso, en fonction de temps en temps, effectivement, le coaching pro vient souvent en contacter des choses personnelles, très personnelles.